Mais l'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Et nos critiques, les critiques de la foi, ils ne comprennent pas que nous ne sommes pas aussi insensés qu'on a l'air parfois. Ça sonne pas bien, ben. Bienvenue à l'église du Rocher de Winnipeg. Demeurez avec nous pour un autre message qui provoquera votre pensée du pasteur Mark Hughes. Eh bien, ce matin, mon message s'appelle « Je suis pas né hier ». Vous savez, je pense qu'on reconnaît tous cette expression qui dit ça veut dire quelqu'un qui est sage, hein, qui a du discernement et qu'on ne peut pas le tromper. Et si on est honnête avec nous, là, on pense qu'on est tous comme ça. Hein. Je suis pas né hier. Hein. On ne peut pas me tromper facilement. On ne peut pas me tromper. Et la plupart d'entre nous, si on est vraiment honnête, et peut-être qu'on ne l'est pas, on n'est pas aussi intelligent qu'on pense l'être. Et c'est ça la définition de l'ignorance. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Qui était le plus sage de toute la parole de Dieu? Salomon. Salomon était l'homme le plus sage. Dieu lui a donné de la sagesse sur tous les sujets et au-dessus de tout homme. Mais allez lire ce que Salomon dit à la fin de sa vie concernant sa sagesse. C'est dans Ecclésiaste. Il dit « J'ai cherché la sagesse. Vanité des vanités, tout est vanité. » C'est ce qu'il dit à la fin de sa vie. Que disait-il vraiment? Il disait que plus il cherchait, plus il connaissait, plus il apprenait, moins qu'il réalisait, plus qu'il réalisait plutôt qu'il ne savait moins. Qui était l'homme le plus intelligent de notre génération, si vous voulez? C'était Albert Einstein. Hein? Quotient intellectuel de 231. Et voici ce qu'il a dit. Un jour, il a regardé au ciel et il a dit « Nous ne connaissons rien de ce ciel. Notre connaissance est comme celle d'un enfant d'école. Et peut-être que nous, un jour, connaîtrons plus que nous le connaissons aujourd'hui, mais la vraie nature des choses, nous ne la connaîtrons jamais. » C'est ce qu'Einstein a dit. Si Einstein, avec son quotient intellectuel de 231, qui est à peu près 200 de plus que chacun d'entre nous, si il pense qu'on ne peut pas découvrir et comprendre, est-ce qu'il y en a qui connaissent le joueur de football Joe Theismann? Joe Theismann était un joueur de football. Il a joué pour Toronto et ensuite il est allé pour les Washington. Il est devenu MVP et il a mené les Redskins au Super Bowl. Et voici un jour, on s'est référé à lui comme un génie du football. Et voici ce qu'il a dit. Il a dit « Je ne pense pas que personne dans le football ne devrait être comparé à un génie. Le mot génie devrait être réservé pour des gens comme Norman Einstein. » Je pense qu'il a prouvé son point. Et ce matin, je veux vous parler d'être un insensé. On connaît beaucoup sur la sagesse, on devrait. La Bible nous parle de la sagesse, elle nous dit comment la chercher. Et le livre des Proverbes s'appelle le livre de sagesse et il lui dit allez chercher la science et la connaissance. Et nous connaissons l'importance de la sagesse et je ne veux pas vraiment parler sur cela, sur la sagesse, mais plutôt sur être insensé. Et je veux parler de devenir un insensé pour Christ, non, mais de ne pas être un insensé pour personne, un insensé pour Dieu, un fou pour Dieu. Il n'y a pas si longtemps, hein, au 18e siècle, tout le monde croyait en Dieu. Hein? Tout le monde au 18e siècle croyait en Dieu parce qu'ils avaient besoin de Dieu pour expliquer tout. Pourquoi le soleil se levait le matin et se couchait le soir. Et on avait besoin de Dieu pour nous expliquer pourquoi les petites gouttes de pluie et pourquoi il y avait le tonnerre. Et c'était le doigt de Dieu, vous savez. Peu importe qu'on soit chrétien, juif, musulman, on avait besoin de Dieu pour expliquer l'univers. Mais tout cela a changé hein, dans les 300 dernières années, n'est-ce pas? Dans les 300 dernières années, on a commencé à réaliser, la science a commencé à regarder, a été capable d'expliquer ces choses. Et on sait pourquoi que le soleil se lève et qu'il se couche et que la pluie descend. On sait comment les précipitations se font, la condensation et tout ça. Nous connaissons la science derrière cela. Mais malheureusement, voici ce qui arrive. C'est que les gens ont regardé et ils ont dit, bien, on n'a plus vraiment besoin de Dieu. Pourquoi avoir besoin de Dieu? C'est l'arrogance ultime de l'homme d'arriver à ce point où on pense ne pas avoir besoin de Dieu, ou pire, que Dieu n'existe pas. Alors quand je pose la question et je dis, qu'est-ce qu'un insensé?
Laissez-moi vous dire la vraie définition d'un insensé. Ça nous parle dans Psaume, ça nous le dit 2 fois. L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. C'est la personne qui déclare qu'il n'y a pas de Dieu, ou la personne qui dit qu'elle n'a pas besoin de Dieu. Voici un insensé. Alors, nous devrions être des insensés, mais pas ce genre. Ça, c'est le genre d'insensé de ce monde qui a élevé à cette sagesse du monde et qui a regardé tout ce dont la parole de Dieu nous parle, et c'est la folie pour lui. Je peux comprendre, hein? Souvent on voit des fables, et quand nos critiques nous accusent et ils regardent les chrétiens et l'Église et ils disent « Vous croyez dans ces histoires ridicules ». L'histoire d'un déluge et que Noé a été choisi et la mer Rouge qui a été séparée et les enfants d'Israël ont marché à sec. Vous croyez ces histoires sur des gens qui sont ressuscités des morts? Comment pouvez-vous croire ces fables? Et moi je les regarde et je dis, comment pouvez-vous croire à vos fables? Lesquelles? Mais la fable d'un homme qui évolue d'un singe, qu'un jour il était dans un zoo et il s'est sauvé, et la première chose qu'il a fait, c'est qu'il s'est acheté une maison dans une communauté fermée avec des grilles et des gardes. Je ne vois pas aucune évolution dans cela. Non, il y a toutes sortes de fables que nous croyons et que croit qu'on croit, mais l'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Et nos critiques, les critiques de la foi, ils ne comprennent pas que nous ne sommes pas aussi insensés qu'on a l'air parfois. Ça sonne pas bien, mais vous savez, les gens nous disent, ce n'étaient pas les chrétiens qui croyaient que la Terre était plate. Non, les chrétiens n'ont jamais cru cela. En 1533, quand Copernic a écrit que le monde était rond et qu'il tournait autour du Soleil et pas vice-versa, lorsqu'il a déclaré ça, c'était le monde scientifique du monde qui croyait que la Terre était plate. Allez lire! Il a dédié son livre au pape de ce jour parce que pendant des milliers d'années, la Bible avait toujours déclaré que le monde, que la terre était ronde. Il est celui qui se tient autour du cercle de la terre dans Ésaïe 40. Les chrétiens ont toujours su cela. Les chrétiens qui étudiaient la Bible savaient que la Terre était ronde. Marco Polo, c'était des gens qui allaient faire des expéditions. Ils savaient que la Terre était ronde. Ils avaient lu l'Écriture et ils parlaient d'une ironie. Maintenant, la science nous dit ceci. Le monde que nous connaissons est rond, mais ils disent maintenant que l'univers est plat. Saviez-vous cela? Nous pensons toujours à l'univers là, comme quelque chose qui s'en va dans toutes les directions. Regardez l'image là, de l'univers. Voici ce qu'ils disent. Et ils appellent ça la selle de l'univers. Et ils commencent à croire que l'univers est formé un peu comme ça. Comme Ésaïe 29 nous dit. Dans ces jours-là, il dissoudra les cieux et il le roulera comme un rouleau. La Bible a toujours déclaré ces choses-là. C'est la science qui rattrape ce que la Bible a déjà dit. Mais c'est parce qu'on ne connaît pas la parole de Dieu et ce qu'elle dit sur ça. Mais lorsqu'on découvre, on réalise à quel point la science de Dieu est la vraie science. La science de ce monde a besoin de rattraper la Bible. Et combien ici connaissent Dr. Francis Collins? Francis Collins, et on lui a donné la tâche d'être à la tête de ce projet du génome humain. Et lui et son équipe ont décodé le génome humain. C'était des scientifiques autour du monde et ils ont pris la tâche incroyable de décoder et ils ont réussi, même d'avance, tous les 3,1 milliards de paires d'ADN et ils ont tout cartographié. Et si ce n'était pas de Francis Collins, on n'aurait pas de CSI, des experts, Miami. Et chaque meurtre en Floride ne serait jamais résolu. Mais nous avons Francis Collins et ils ont décodé le génome humain, un accomplissement scientifique merveilleux. Mais voici ce qu'il a fait. Après, il a donné sa démission de ce projet et il a écrit un livre. Et le livre s'appelle « Le langage de Dieu ». Un scientifique présente de la preuve de croire. Et Francis Collins est un croyant, un des plus grands scientifiques que le monde ait connu, qui a décodé le génome humain et il s'est assis et il a dit « Voici ce que c'est cet ADN, c'est le langage de Dieu. Ça ne peut pas arriver par accident, c'est trop complexe, c'est trop
c'est trop compliqué que cette chose arrive par accident. Il doit y avoir un créateur. Et imaginez là, ce que ses contemporains et ses pairs, lorsque la première chose qu'il fait, il dit, tout cela, ça nous parle de Dieu. C'est la main et l'empreinte et le langage de Dieu qui nous dit qui nous sommes et d'où nous venons. Et l'histoire de Francis Collins, il nous parle dans son livre, est fascinante parce qu'il était athée. Il était un jeune scientifique, il a étudié la chimie, la biologie, toutes ces sciences, et ensuite il est allé comme médecin, il est devenu médecin. Et il dit, ce qui fonctionnait bien en théorie à l'université ne fonctionnait pas bien dans la vraie vie parce qu'il faisait face à des issues comme la mort, la vie, et il voyait des gens qui allaient mourir, et les gens leur disaient, « Docteur, que croyez-vous? » Et il disait que c'était dans ces moments que j'ai réalisé que le scientifique que j'aimais ne pouvait répondre à ces questions de vie et de mort. Il ne pouvait répondre aux questions simples. Si l'univers avait un début, qui l'avait créé? Quel était le sens de la vie? Pourquoi je suis ici? Pourquoi les mathématiques fonctionnent-elles, dit-il? Nous ne savons pas comment, nous savons qu'elles fonctionnent. Et ça prouve mon point. Il y a 3 genres de personnes sur le monde, dans le monde. Ceux qui peuvent compter et ceux qui ne peuvent pas compter. Alors, Francis Collins, comme un jeune médecin, il regarde sa vie, il regarde ses questions difficiles, pourquoi on existe, où on va à la mort, après la mort. Qu'est-ce que je dis à ces gens? Il n'y a rien que je connais de la science qui peut répondre à ces questions que les gens me demandent. Et ensuite, il est allé dans la parole de Dieu, il a regardé la parole de Dieu, et soudainement, au travers la folie des Écritures, il a trouvé la réponse de la vie. Et il a tourné sa vie et l'a donnée à Christ et est devenu un chrétien dévoué. Donc, lorsqu'il est en train de faire la cartographie du génome humain, 3,1 milliards de paires d'informations dans chaque cellule, il s'assoit et il dit, voici le langage de Dieu. Et écoutez, là, pour être totalement honnête, je veux que vous sachiez, Francis Collins croit dans l'évolution. Écoutez, il est un fervent croyant et il croit que Dieu a utilisé le processus de l'évolution pour amener à l'existence tout ce qui existe. Mais et voici, là, écoutez, vous savez probablement ce que je pense là, sur l'évolution. Je ne le crois pas, je pense que c'est une blague, mais je ne pense pas que ça a vraiment rapport. Je ne pense pas qu'on peut dire aux gens, si tu ne crois pas dans l'histoire d'Adam et Ève, eh bien tu ne peux pas être un chrétien. Non, je pense que c'est pas grave. Je ne crois pas qu'on connaît toute l'histoire de toute façon, donc il y a des gens qui croient dans l'évolution théistique et je n'ai peut-être pas de problème. Moi, ce que je crois, c'est peut-être pas ce que vous croyez, mais je ne pense pas qu'on devrait s'arrêter. Non, c'est arrivé il y a 6000 ans et voici comment. Non, écoutez, on n'a pas toute l'histoire pour l'instant, mais au risque d'être pris dans la science, honnêtement, que je ne comprends pas vraiment, laissez-moi vous parler de l'ADN mitochondrial, parce que ça fait partie un peu de l'histoire et c'est tellement fascinant, je pense que vous allez vouloir le savoir. Quand on regarde l'ADN humain, on sait maintenant que 99,5% de votre ADN est dans le nucléus de chaque cellule. Chaque cellule contient 3,1 milliards de paires et 99,5% de ça est dans le nucléus de la cellule. Mais dans la membrane, autour de la cellule, il y a une autre sorte d'ADN dans le mitochondrial. Et cet ADN ne vient seulement de la mère. Et laissez-moi vous dire l'importance de cela. Voici comment l'humanité fonctionne. L'ADN de ton père et l'ADN de ta mère sont assemblés et vous êtes devenus ce mélange des deux, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'on dit t'as les yeux de ta mère, mais les cheveux de ton père. Et ça peut exister dans le nucléus de chaque cellule de notre corps. Et nous comprenons cela. Et c'est pour ça que lorsqu'on pense à la permutation, eh bien, peu importe combien de milliards d'êtres humains, il n'y en aura jamais 2 pareils. La permutation est au-delà de toute calculation et Dieu, dans sa sagesse, a créé chacun d'entre nous comme individu uniquement créé à son dessein, comme il l'a planifié, mais aussi dans la sagesse de Dieu. Et voici ce que Francis Collins pointe, c'est qu'il nous a aussi donné cet ADN mitochondrial qui vient seulement de la mère. Alors comprenez ceci, là.
Ça veut dire que ça peut être retracé parce qu'il n'y a pas de mélange d'une mère à une mère à une mère à une mère. Et la première étude était l'université de Berkeley et ils ont pris 143 personnes de 5 continents, différentes langues, différentes couleurs et ils ont découvert qu'ils avaient tous dans l'ADN mitochondrial un ancêtre commun et ils venaient tous d'une seule femme de l'Afrique de l'Est, disons quelques 200 milliers d'années. Et ils ont appelé cette femme, écoutez cela, ils l'ont appelée la Ève mitochondriale. Et écoutez, c'est bon, là, je sais, là, c'est comme être en direct au Canal Découverte, je le sais, là. Mais je ne veux pas que vous ratez l'importance de cela. La science a maintenant confirmé que nous venons tous d'une seule femme. Comprenez-vous l'importance de cela? C'est pas ce que la théorie de l'évolution nous enseigne. Hein? C'est toutes sortes de choses, toutes sortes d'affaires qui arrivent. Vous venez de là, toi de là, toi de là. Non! Chaque culture, chaque race arrive à une femme et la science l'appelle Ève mitochondriale. Ça veut dire ceci. Il y a eu un mitochondrial Adam. S'il y a eu une femme, il devait y avoir un homme à quelque part. Et soudainement, l'histoire du livre de la Genèse commence à se voir dans la science. Et c'est pas arrivé il y a 200 000 ans, vous dites. Mais écoutez, ils l'ont déjà changé. Et là, je pense qu'on est rendu à 100 000 ans. Et peut-être que ça va prendre juste un petit bout de temps avant qu'ils descendent à 8 000 ans ou 6 000 ans. C'est pas important. Parce qu'un jour, Dieu dit qu'il détruira la sagesse du sage et il utilisera la folie de l'Évangile pour déclarer qu'il est Dieu et le seul Dieu. Je ne peux pas attendre. Moi, je pense que je suis sur le bon côté de cet argument. Et peu importe à quel point je suis critiqué, c'est pas grave. Je sais qu'un jour, on ira cette image et ça va ressembler pas mal à cette histoire d'Adam et Ève et qu'on vient tous d'un seul homme, d'une seule femme, comme la Bible le déclare. Et je dois vous raconter mon histoire préférée. C'est mon histoire d'Ève préférée de tous les temps. Et alors, je sais que je l'ai déjà raconté, mais je vais la raconter. Quand Dieu a créé Adam, et il l'a fait, et il a amené une femme, et Adam dit, qu'est-ce que c'est? Dieu dit, c'est une femme. Et il la regarde, il dit, mais elle est tellement belle. Et Dieu dit, je sais Adam, c'est pour que tu l'aimes. Et là, il la touche, il dit, oh Seigneur, elle est tellement douce. Dieu dit, je sais, c'est pour que tu l'aimes. Et là, il s'approche et il la sent. Il dit, mais elle sent tellement bon. Et Dieu dit, je sais, c'est pour que tu l'aimes. Ensuite, elle a ouvert sa bouche. Et Adam dit, mais elle est tellement stupide. Et Dieu a dit, je sais, ça c'est pour qu'elle t'aime. Ça, c'est la blague la plus dangereuse que je connaisse. Parce que je vois les poignards dans les yeux de chaque femme ici. Et là, je me dis, il faut que j'arrive à la fin. Sinon, je suis mort. Donc, alors, il a dit qu'il va détruire la sagesse des sages et qu'il a choisi la folie de la prédication de l'Évangile pour sauver les vies. Et il dit, c'est seulement la folie pour ceux qui périssent, mais ceux qui sont sauvés, c'est la puissance de Dieu. Mais je veux continuer au verset 25 qui dit ceci, parce que la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Et il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, pas beaucoup sont forts, pas beaucoup sont nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour abaisser les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour abaisser les fortes. Et les choses qui sont méprisées, Dieu les a choisies, et les choses qui ne sont à rien amèneront les vraies choses. Dieu dit qu'il a choisi les choses folles de ce monde. Il dit, écoutez-le, pensez-y un instant. Lorsqu'on pense à la parole de Dieu, il y a des choses bizarres vraiment là-dedans. Il y a des choses folles aussi, mais il nous dit ceci. Il dit, il veut
qu'on soit un fou pour Christ. Et c'est ce qu'il nous dit. Et vous voulez savoir le mot qu'il utilise? C'est le mot moros. Moros en grec. Et on a une version francophone aussi. C'est le mot moron. Et il dit, il a choisi les morons. Pour faire honte aux sages. Et vous savez, vous faites exactement ce que je vais faire. Vous savez, quand les gens vous critiquent, qu'est-ce qu'ils font? Et ils vous critiquent pour votre foi. Hein, on regarde les émissions de télé et il y a plein d'émissions qui ridiculisent les chrétiens. Ricky Gervais, Bill Maher ou George Marlin. Qu'est-ce qu'on peut faire lorsque tes valeurs et toi sont critiquées et tes croyances? Vous savez ce qu'on devrait faire? Paul nous dit qu'on devrait embrasser, identifier fou. Et John a écrit sa biographie. Et il dit, je suis un fou pour Christ. Et toi, pour qui es-tu un fou? Et lorsqu'on est un insensé pour le monde, eh bien, on est un gros moron. Mais quand on est un insensé pour Christ, on est un petit moron. Hein? On est des morons d'un côté. Tout le monde connaît le dicton, hein? Un moron qui sait qui est moron, est moins moron qu'un moron qui ne sait pas qui est moron. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il était moron. Et voici ce que je pense. On est tous des insensés, mais moi je suis un petit moron. Alors, j'aime mieux être un petit moron pour Christ qu'un gros moron pour le monde. J'espère que vous me suivez ici, là. Souvenez-vous, hein, de la folie, de la prédication et comment moi j'étais qualifié. Eh bien, me voilà à l'œuvre. Et quand on regarde cela, on comprend que on devrait être insensé pour Christ, fou pour Christ, embrasser l'Évangile, même si on ne comprend pas tout. Parfois, oui, on va être critiqué pour notre foi et ils vont dire c'est ridicule, c'est de la folie et ces gens périssent. Mais nous connaissons Dieu. C'est la puissance de Dieu. Et je veux terminer ce message ce matin en vous donnant 3 choses que Paul dit sur la folie et la sagesse des hommes. Il dit qu'il a choisi les choses folles du monde pour abaisser les sages. Il a choisi les faibles contre les forts du monde. Et il a choisi les méprisés pour faire honte aux nobles. Et personne ne veut être un fou, un insensé, mais moi, je veux être un insensé pour Christ. Et je veux que vous puissiez comprendre qu'il vous a appelé à un plus grand but. Et on ne va pas tout comprendre sur l'histoire, comme Einstein ou comme Salomon. Mais embrassons le fait que Dieu va prendre les choses folles du monde et va les utiliser pour confondre les sages. Et quand on regarde la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on voit? On voit une histoire ridicule après une autre, n'est-ce pas? Écoutez, on voit une histoire folle. On lit l'histoire, on dit « Ah oui, Dieu, ça c'est ton plan! » Vous savez, quand les enfants d'Israël ont traversé le Jourdain, ils sont arrivés face à Jéricho, c'était la ville la plus fortifiée du temps. Et Josué aligne son peuple et dit, voici notre plan. Voici comment on va s'emparer de cette ville fortifiée avec des gros murs, un gros mur. Voici comment on va le faire. On va marcher autour de cette ville en silence pendant 7 jours, une fois par jour. Et le 7e jour, là vraiment, on va faire le tour 7 fois. Et pourquoi devait-il marcher en silence? Je vais vous le dire, moi, pourquoi. Parce que c'est une idée tellement stupide que s'ils les avaient laissés parler, ils auraient chialé tout le long. Imaginez ces types-là qui marchent autour de ces gros murs qu'ils ne peuvent même pas voir au-dessus. Hey, easy! Et ça, c'est l'idée la plus stupide que t'as vue ou quoi? Non, mais écoutez, là, ils feraient le tour en chialant et en se plaignant. Non! Et il dit, on va marcher en silence. Et 7 jours, ils ont marché une fois. Et le 7e jour, et ça, c'était vraiment le gros plan. Ils ont fait le tour 7 fois. Et lorsqu'ils ont fini la 7e fois, qu'ont-ils fait? Ils ont soufflé la trompette. Ils ont soufflé la trompette et les murs se sont écroulés et ils sont entrés, ils sont emparés de la ville. Comment est-ce que ça a fonctionné?
quelle était la sagesse derrière ça? Eh bien, vous savez quoi? Ils ont fait des excavations à Jéricho et c'est exactement ce qu'il dit. Ces murs se sont écroulés et il y a des murs qui se sont enfoncés dans la terre et ils ont découvert que c'est au-dessus d'une ligne de tremblement de terre. Donc, il peut y avoir une explication naturelle. Oui, il y a une explication naturelle qu'exactement au moment où ils ont joué la trompette, les murs se sont écroulés. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, vous savez, il y a cet incident harmonique avec la trompette. J'ai aucune idée, moi. Ce tremblement de terre, peu importe, les murs se sont écroulés. Eh bien, c'est naturel. Ben, ok, c'est encore un plus grand miracle que Dieu a fait arriver le tremblement de terre avec la trompette. Il ne savait pas ce qui était pour arriver, mais Dieu a utilisé du jazz. Imaginez. Un petit son de trompette. Et quand on regarde la parole de Dieu, on voit une histoire ridicule comme ça après l'autre, parce que Dieu a choisi la folie pour confondre la sagesse. Dieu a choisi la folie pour confondre, et il a choisi les faibles pour confondre les puissants. Et quand on regarde l'histoire de David et Goliath, et j'aime bien en parler, mais quand vous pensez à cette histoire de toutes les personnes qu'il aurait pu choisir pour vaincre Goliath, pourquoi a-t-il choisi David? Pourquoi David? Bien, je vais vous le dire pourquoi. Parce qu'il était le plus faible, il n'était même pas un soldat, il n'était pas assez vieux pour être soldat. Il était, regardez là, il était le plus petit, le dernier de toute la famille, c'était un tout petit bonhomme. Et pourquoi n'a-t-il pas choisi Saül? Saül aurait été un bon candidat, il était plus grand d'une tête de toute l'armée. Non, Dieu a choisi les faibles pour confondre les forts. Et de tous les gens qui auraient pu vaincre Goliath, ça a été David, tout petit David. Pourquoi? Parce que c'est la sagesse de Dieu. Dieu choisit les faibles pour confondre les forts. Et on voit ce modèle partout dans la parole de Dieu. Alors, premièrement, il va utiliser les choses folles pour confondre les sages, les faibles pour confondre les fortes, et ensuite, il dit qu'il va utiliser les choses méprisées pour confondre les nobles. Et regardez au travers la parole de Dieu, et vous allez être étonné combien de fois Dieu prend les personnes les plus honteuses, disgracieuses, et les utilise pour son but. Regardez la généalogie de Jésus, par exemple. Il y a 4 femmes dans sa lignée, et ce sont des femmes intéressantes. La première, c'est Tamar. Tamar était celle qui avait joué la prostituée. Ensuite, Bathsheba. Bathsheba était celle qui a commis l'adultère avec David. Ensuite, il y a Ruth. Et Ruth était une païenne, elle n'était même pas juive. Et l'autre, c'était Rahab. Rahab, non seulement elle était païenne, mais elle était prostituée. Et ces gens sont dans la lignée généalogique de Jésus. Comment ça peut arriver? Parce qu'il a choisi les choses méprisées pour confondre les nobles. Pas beaucoup de sages, pas beaucoup de nobles seront sauvés parce que Dieu regarde et il dit, quand tu es à ton plus bas, quand tu penses que tu n'as plus aucune valeur, voilà quand je veux t'utiliser. Pensez à Lech Walesa. Lech Walesa de la Pologne, dans les années 70, c'était électricien, travaillait pour les Unions. Ensuite, il a été renvoyé, il a été persécuté, mis en prison, sous surveillance par le KGB, et il a persévéré. C'était l'homme le plus haï, le plus poursuivi du gouvernement de Pologne pendant des années. En 1983, lorsqu'ils sont encore sous l'Empire russe, il gagne le prix Nobel de la paix. Et en 1989, le rideau de fer tombe. En 1990, première élection en Pologne. Et qui sort comme le président de la Pologne? Lech Walesa. C'est comme ça que ça fonctionne. Dieu choisit les méprisés pour confondre les nobles. Et si vous ne vous sentez pas digne, si vous vous sentez faible, méprisé, si vous sentez que vous n'avez rien à offrir, eh bien vous êtes à la meilleure place que vous pourriez être parce que Dieu va vous élever au travers de la parole de Dieu. Il a pris des gens comme vous et comme moi et on est à notre plus bas. C'est là qu'il nous a élevés et c'est là qu'il nous veut parce qu'il dit que ceux qui s'élèvent seront abaissés et ceux qui sont abaissés seront élevés parce que plus grand que est celui qui est en vous que celui qui est dans le monde, et si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Levons-nous ensemble. L'Église du Rocher a des réunions à tous les dimanches au 1397 Buffalo Place. Joignez-vous à nous si vous êtes dans la région.
Si vous aimeriez recevoir un livre pour comprendre davantage le don gratuit de Dieu au travers Jésus-Christ, contactez-nous et nous vous l'enverrons gratuitement. Visitez notre site web au www.churchoftherock.ca.